Il est 20 heures. Vous sortez de la salle de sport, trempé de sueur. Votre cœur bat encore la chamade et vos muscles sont complètement épuisés. Vous vous regardez dans le miroir et souriez, vous sentant incroyablement fier, totalement convaincu que vous venez de brûler 500 calories avec succès. Vous pensez que votre graisse abdominale fond, n'est-ce pas? La science a une réalité bien plus froide, bien plus dure pour vous. Il y a de très fortes chances que vous ayez manuellement emprisonné votre graisse viscérale, forçant votre corps dans un état de skinny fat, tenace, peu importe l'intensité de votre entraînement. Ne vous méprenez pas. Le mouvement est toujours merveilleux pour votre santé. Mais faire de l'exercice au mauvais moment biologique, c'est exactement comme cela que vous transformez une séance d'entraînement parfaite en un désastre métabolique complet. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi quelqu'un qui fait exactement la même séance d'entraînement intense de 30 minutes à 7 heures du matin perd facilement 2 pouces de tour de taille, alors que vous, qui transpirez à grosses gouttes à 20 heures, êtes bloqué avec cette graisse abdominale inférieure? Vous pourriez même vous réveiller le lendemain matin en vous sentant plus gonflé et en retenant plus d'eau. La réponse ne réside pas dans le nombre de calories que vous avez brûlées. Elle réside dans un mécanisme de survie primitif codé profondément dans votre ADN, votre rythme circadien. Aujourd'hui, nous allons décoder exactement pourquoi l'entraînement nocturne intense agit comme l'interrupteur principal, qui déclenche le stockage de la graisse viscérale. Et plus important encore, je vais vous montrer comment réinitialiser votre horloge biologique, transformant votre corps en une machine automatique à brûler les graisses, même pendant que vous dormez profondément. Voyageons dans le temps, il y a des dizaines de milliers d'années. Nos ancêtres chassaient et cueillaient sous le soleil éclatant. Lorsque l'obscurité tombait, ils se retiraient dans leurs grottes pour dormir et récupérer. Le corps humain n'a jamais été conçu par l'évolution pour sprinter à toute vitesse ou soulever de lourds rochers à 9 heures du soir. Chaque cellule en vous, de votre foie et de votre pancréas jusqu'à votre tissu adipeux réel, possède sa propre horloge biologique. Ces horloges microscopiques sont toutes synchronisées par un maître d'œuvre dans votre cerveau appelé l'hypothalamus. Et cette horloge maîtresse repose entièrement sur les cycles naturels de lumière et d'obscurité. Une étude révolutionnaire publiée dans la revue Cell Metabolism en 2019 a révélé une vérité choquante. Le désalignement circadien, ce qui signifie que votre horloge interne est désynchronisée avec la nature, réduit la capacité de votre corps à brûler les graisses de 30%. La racine de ce désastre métabolique est un conflit violent. C'est un choc direct entre le signal de repos naturel qui se produit au coucher du soleil et le signal de survie artificielle que vous déclenchez avec votre entraînement brutal du soir. Lorsque vous forcez votre corps à fonctionner contre son rythme naturel, il panique. Il déclenche immédiatement 3 signaux d'alarme distincts, recablant complètement la façon dont votre système décide de stocker les graisses. Signal d'alarme numéro 1. La tromperie du cortisol et la suppression de la mélatonine. Écoutez attentivement. Le cortisol n'est pas l'ennemi. Le matin, c'est précisément l'hormone qui vous donne concentration, motivation et énergie. Mais quand une vague massive de cortisol inonde votre circulation sanguine la nuit, elle devient un poison métabolique hautement toxique. Imaginez ceci. Vous êtes sous les lumières aveuglantes et artificielles d'une salle de sport commerciale. Votre rythme cardiaque est au maximum. Votre corps ne sait pas que vous essayez juste de vous mettre en forme. Votre système nerveux sympathique interprète ce scénario exact comme une situation d'urgence de combat ou de fuite. Instantanément, vos glandes surrénales commencent à pomper du cortisol comme si votre vie dépendait de l'échappement à un prédateur. Voici le piège biologique. Le cortisol est votre hormone du sommeil, la mélatonine, fonctionnent selon un mécanisme de balançoire strict et intransigeant. Ils ne peuvent pas coexister à des niveaux élevés. Lorsque le cortisol monte en flèche,
la mélatonine tombe à zéro absolu. En faisant cela, vous brisez complètement la fenêtre dorée dont votre corps a désespérément besoin pour entrer dans un sommeil profond et réparateur. La règle pratique ici est non négociable. Vous devez absolument éviter l'entraînement par intervalles de haute intensité, le crossfit ou la musculation lourde qui pousse votre rythme cardiaque au-dessus de 80% de votre maximum, dans les 3 heures précédant le coucher. Cela empêche de vous retourner sans cesse après une séance d'entraînement tardive. Mais voici l'avertissement le plus terrifiant. Si vous ignorez cela et continuez à soumettre votre corps à un stress extrême tard le soir, une adaptation agressive se produit. La graisse viscérale entourant vos organes mutera physiquement. Elle développera un réseau beaucoup plus dense de récepteurs glucocorticoïdes. En termes simples, votre graisse abdominale profonde devient hyper optimisée pour piéger, retenir et stocker chaque once d'énergie de ce stress nocturne. Signal d'alarme numéro 2. Votre température corporelle et la suppression de l'hormone de croissance humaine. Diminuer votre température corporelle interne n'est pas seulement une suggestion. C'est une exigence biologique stricte et obligatoire si vous voulez brûler des graisses pendant votre sommeil. Pour que votre cerveau puisse franchir le seuil des phases les plus profondes du sommeil, votre température centrale doit absolument baisser d'1 à 2 degrés Celsius. Pourquoi cette phase de sommeil profond est-elle si critique? Parce que c'est précisément à ce moment que votre hypophyse libère jusqu'à 70% de votre hormone de croissance humaine quotidienne. Considérez cette hormone comme l'incinérateur de graisse naturelle le plus puissant de votre corps. Elle répare les muscles déchirés et décompose agressivement le tissu adipeux viscéral. Mais c'est là que l'entraînement nocturne détruit tout. L'exercice de haute intensité transforme votre corps en une fournaise rugissante. Il fait monter votre température centrale et maintient ce feu interne vif pendant 2 à 4 heures après que vous ayez fini de transpirer. Cette chaleur élevée agit comme un mur de briques dans votre cerveau. Elle bloque physiquement la libération de votre hormone de croissance humaine. En restant chaud, vous vous privez activement de l'outil le plus puissant pour brûler les graisses que la biologie humaine vous ait jamais données. Alors, quel est le protocole si vous devez absolument faire de l'exercice le soir? Vous devez refroidir de force votre cœur interne. Pour ce faire, terminez votre séance par 10 minutes complètes d'étirement statique apaisant. Ensuite, prenez une douche légèrement chaude. Je sais que cela semble contradictoire. Pourquoi de l'eau chaude? La science l'explique parfaitement. L'eau chaude éloigne le flux sanguin de vos organes internes profonds et le pousse vers l'extérieur, juste à la surface de votre peau. Ce processus permet à la chaleur interne piégée de s'échapper facilement dans l'air, refroidissant rapidement votre cœur dès que vous sortez de la salle de bain. Mais écoutez cet avertissement final crucial. Ne vous jetez pas sous une douche froide glaciale juste après une séance d'entraînement tardive et intense. Le froid extrême va violemment resserrer vos vaisseaux sanguins en surface. Cette réaction défensive emprisonne efficacement toute cette chaleur immense profondément à l'intérieur de votre corps, garantissant que vous resterez éveillé et que votre graisse abdominale restera exactement là où elle est. Signal d'alarme numéro 3. La résistance physiologique à l'insuline. Votre corps est une machine incroyablement brillante, mais il fonctionne selon un horaire très strict et non négociable. Il peut gérer magnifiquement une grande quantité de glucides le matin, mais il les rejettera complètement au coucher du soleil. Voici la biologie fascinante derrière ce phénomène. À l'approche de la nuit, votre pancréas commence naturellement à arrêter sa production d'insuline. Il prépare systématiquement tout votre corps à l'état de jeûne naturel prolongé du sommeil. Mais imaginez ce qui se passe lorsque vous faites une séance d'entraînement intense et épuisante à 8 heures du soir. Vous videz complètement vos muscles de leur énergie stockée, scientifiquement appelée glycogène.
Ce qui se passe ensuite est un désastre inévitable. Vous sortez de la salle de sport absolument affamé. Votre cerveau vous hurle dessus, exigeant une énorme assiette de glucides pour remplacer ce que vous venez de brûler. Cela crée le piège métabolique ultime. Vous rentrez chez vous et mangez ces glucides tard le soir. Mais rappelez-vous, vos cellules sont déjà dans un état de résistance à l'insuline naturelle et physiologique, parce que c'est la nuit. Puisque votre pancréas est pratiquement endormi, l'excès de glucose de votre repas circulant dans votre sang ne peut pas entrer efficacement dans votre tissu musculaire. Alors, où va tout ce sucre flottant? Votre foie est contraint d'intercepter le débordement. Il agit comme un système de filtration d'urgence, convertissant désespérément tout ce glucose errant et toxique en triglycérides. Et ensuite, il stocke ces triglycérides nouvellement formés directement dans les couches les plus profondes de votre graisse abdominale. Si vous avez une vie bien remplie et que vous devez absolument vous entraîner tard, votre protocole de repas post-entraînement doit être absolument impeccable. Vous devez strictement privilégier les protéines facilement digestibles et une très petite quantité de graisse saine. Vous devez impitoyablement éliminer les glucides à absorption rapide. Cela signifie absolument 0 riz blanc, 0 nouilles et 0 boisson sucrée après une séance nocturne. Se gaver d'un repas riche en glucides juste avant de se coucher fermera instantanément la porte à votre corps. Cela bloque complètement votre processus d'oxydation des graisses, rendant biologiquement impossible de brûler une seule goutte de graisse avant que le soleil ne se lève le lendemain matin. Alors, comment réparer ce chaos métabolique? Comment arrêter de gaspiller nos efforts brutaux et enfin échapper au piège du skinny fat? Nous arrêtons de combattre la nature. Nous synchronisons notre entraînement directement avec notre horloge biologique. Voici votre emploi du temps ultime, étayé par la science. Entre 6 et 8 heures du matin. C'est à ce moment que vos niveaux naturels de cortisol sont à leur apogée absolue. Votre corps réclame pratiquement de l'action. C'est la fenêtre parfaite pour faire votre cardio de haute intensité, vos sprints ou vos entraînements de conditionnement lourd. Sortez, laissez la lumière du soleil du matin frapper vos yeux et ancrez solidement votre rythme circadien pour toute la journée. Avance rapide jusqu'à entre 15 et 17 heures. Votre température corporelle et votre force musculaire ont maintenant atteint leur point le plus élevé. C'est votre heure d'or. Si vous voulez soulever des poids lourds, développer une masse musculaire dense et battre vos records personnels, faites-le maintenant. Vos articulations sont profondément lubrifiées et votre système nerveux central est entièrement préparé à gérer des charges extrêmes. Vient ensuite la fenêtre critique entre 19 et 20 heures. C'est la phase de transition. Il est temps de faire une substitution intelligente. Au lieu de vous punir avec des poids lourds, vous devez délibérément activer votre système nerveux parasympathique. Passez au cardio en zone 2. Faites une marche douce en pente. Montez sur un vélo stationnaire à un rythme lent et régulier, en gardant délibérément votre rythme cardiaque autour de 60 à 70% de votre maximum absolu. Ou faites du yoga réparateur. Cette stratégie brillante brûle toujours de l'énergie et élimine l'acide lactique piégé, mais elle le fait sans déclencher une réponse massive au stress, ni faire monter dangereusement votre température centrale. Enfin, après 21 heures, le travail physique est complètement terminé. Il est temps de se refroidir systématiquement. Prenez cette douche chaude dont nous avons parlé plus tôt. Baissez les lumières de la pièce et éliminez impitoyablement l'éblouissement bleu agressif de vos écrans. Ouvrez les vannes pour que la mélatonine inonde votre cerveau. Ce faisant, vous permettez sans effort à votre corps de glisser dans un état de combustion automatique des graisses pendant un sommeil profond. Cet agencement chronologique spécifique respecte parfaitement le flux naturel de vos hormones internes. Il garantit pratiquement des résultats biologiques maximaux avec le minimum absolu de résistance métabolique. Alors,
Voici la vérité ultime. Perdre votre graisse abdominale tenace ne consiste jamais à mener une guerre aveugle et épuisante contre les calories. C'est une science délicate. C'est l'art de comprendre profondément votre propre système endocrinien et enfin de choisir de travailler avec lui. Dès l'instant où vous arrêtez de combattre votre rythme biologique naturel, votre corps cessera instantanément de vous combattre. Rendez vos soirées à une récupération pure et profonde. Protégez votre sommeil comme si votre vie en dépendait. Et lorsque vous ferez cela, vous verrez cette couche dense et durcie de graisse viscérale fondre plus rapidement et plus facilement que n'importe quel entraînement brutal et punitif n'aurait jamais pu l'accomplir. Maintenant, je veux vous entendre directement. Quel âge avez-vous? D'où regardez-vous? Et surtout, à quelle heure de la journée faites-vous habituellement vos entraînements? Déposez votre routine dans les commentaires ci-dessous dès maintenant. Analysons-la ensemble et voyons si votre emploi du temps actuel travaille secrètement contre votre propre biologie. Si cette explication a changé votre façon de voir votre entraînement, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime », de vous abonner à la chaîne et d'activer toutes les notifications. Nous avons tellement plus de sciences approfondies et non filtrées sur le métabolisme humain et la santé à vous apporter. Restez intelligents, respectez votre biologie et je vous verrai dans la prochaine vidéo.